Bonjour à vous, je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour une nouvelle vidéo. Alors sur un thème un petit peu particulier, mais je suis poussée à le faire pour vous interpeller et ouvrir votre conscience sur le sujet du recouvrement d'âme et de la fragmentation d'âme et de brèches énergétiques. Voilà. Euh, Lorsque l'on vit dans notre histoire des situations qui sont traumatisantes, des chocs émotionnels, des violences, des maltraitances, des abus sexuels, euh, tout ce qui peut être extrêmement souffrant d'un point de vue émotionnel, il arrive très fréquemment, au moment où l'on vit cette situation traumatique, que des bouts de notre âme, des fragments de notre âme soient détachés, décrochés de notre âme globale, euh, parce que la souffrance est trop forte, parce que l'énergie générée à ce moment-là est trop intense, l'énergie négative, l'énergie souffrante, douloureuse. Et pour sauvegarder notre intégrité, parce que c'est de l'ordre de l'insupportable, eh bien, il existe ce mécanisme où voilà, l'âme perd des fragments, qui restent coincés dans ces situations, dans ces espaces-là, euh, comme si c'était une tentative pour notre être unifié de rayer, gommer ces événements parce qu'ils sont insupportables. Alors, les événements traumatiques, je ne vais pas vous en faire la liste parce que sinon, ça va considérablement abaisser les vibrations des personnes qui regardent cette vidéo. Mais je vous donne juste quelques exemples. Ça peut être dans le cadre d'un deuil, de la mort brutale d'un proche. Ça peut être un proche qui a un accident et qui sombre dans le coma et on a l'absolue certitude qu'on va le perdre. Ça peut être effectivement des violences de tout ordre, des abus, etc., etc. Voilà. Alors, le truc, c'est que évidemment, on ne s'en aperçoit pas, surtout quand on n'est pas au courant. Mais au fur et à mesure, on peut vraiment sentir une baisse d'élan vital, une baisse d'énergie, de la fatigue, un manque d'envie, des difficultés à trouver la voie, la direction, le chemin dans nos vies, une perte de sens, une démotivation, voire une mélancolie, une dépression. En tout cas, il y a un mal-être qui s'installe au sein de la personne qui a son âme qui est fragmentée. Et c'est ça, les principaux indicateurs. Eh bien, sachez que il existe des soins, qu'on appelle des soins de recouvrement d'âme. Moi, j'en pratique au cabinet lorsque j'ai l'information que la personne a des bouts d'âme fragmentés. Ça permet d'aller chercher ces parties d'âme, de les rappeler à l'intérieur du véhicule humain de la personne et d'opérer une réunification entre toutes ces parties, de manière à retrouver vraiment notre potentiel, nos talents, notre énergie vitale, notre envie d'avancer, notre guidance, etc., etc. Et je voulais également vous alerter sur le fait que lorsque l'on vit de ce genre de choc, cela peut créer également des brèches dans nos corps énergétiques, des brèches énergétiques, des trous en fait dans notre système, dans notre enveloppe de protection autour de nous, par lesquels nous pouvons attirer, laisser rentrer des énergies négatives, des entités négatives qui viennent perturber nos champs énergétiques, qui viennent amplifier notre état de mal-être. Je compare toujours ces énergies-là à des virus ou des microbes sur le plan physique. On ne les voit pas, ils existent dans le monde invisible, on ne le voit pas, on peut les observer, mais nous, on ne les voit pas à l'œil nu, mais ils existent bel et bien. Et on peut cohabiter avec eux, mais lorsque l'on est un petit peu fatigué, eh bien hop, ces virus, ces microbes rentrent dans notre corps physique et viennent générer des maux, des troubles, des maladies. Eh bien au niveau énergétique, les entités, c'est exactement la même chose.
Lorsque l'on a une faiblesse, que ce soit parce qu'on a eu un choc émotionnel, parce qu'on a une brèche au niveau de notre corps, nos différents corps de protection énergétique, ou parce qu'on a un accident, une hospitalisation, une maladie, un choc émotionnel, bref, les raisons peuvent être multiples, eh bien ces entités négatives, ces énergies négatives peuvent entrer, nous pénétrer dans les différents champs énergétiques et venir causer des désagréments. Alors les désagréments, ça peut être des symptômes physiques inexpliqués par la médecine, qui résistent au traitement, parce que c'est d'ordre énergétique et de l'ordre d'un parasitage énergétique. Ça peut être des désordres émotionnels, où lorsque l'on n'est pas bien, bah, ça va nous tirer vers le bas jusqu'à avoir des idées noires, être en dépression, vraiment dans le mal-être profond. Ces entités peuvent également changer notre personnalité, nous faire avoir des idées, des croyances différentes, négatives évidemment, puisque ces entités se nourrissent de la peur, de la terreur, de la maladie, de toutes les énergies de colère et de toutes les énergies et pensées négatives de l'être humain. Voilà, donc elles ont tout intérêt à entretenir ça à l'intérieur de notre champ, de manière à pouvoir se nourrir de ces vibrations-là. Et là aussi, il existe évidemment des soins qui permettent à ces entités de sortir de notre champ énergétique. Et moi au cabinet, en fait, je pratique régulièrement en capacité de détecter si vous avez des brèches énergétiques et de reboucher avec vous les fuites. Voilà, de manière à ce que vous soyez moins perméable aux énergies négatives et à l'entrée d'entités dans vos champs énergétiques. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce matin, une vidéo courte mais qui vous permet de, voilà, peut-être d'apprendre des choses, de vous interroger sur vous, et puis si vous voulez explorer cette thématique-là, vous pouvez prendre rendez-vous, je vous invite à me contacter, je mets toutes les coordonnées sous cette vidéo, et puis je vous souhaite une très belle journée, à bientôt.